Alors je précise que je ne garderai pas ce magnifique lustre qui est d'époque. Heureusement, il est au sein de J'ai abattu cette cloison-là. Hein. Le projet ici, on va entièrement carreler. Les évacuations, tout ça c'est neuf. Bonjour et bienvenue dans une nouvelle visite de projet. Je suis aujourd'hui avec Marc sur un de tes projets donc, que tu veux nous présenter aujourd'hui. On est sur une maison individuelle en Ile-de-France. Ouais. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus déjà, rapidement, te présenter et puis nous montrer un peu ce projet Ouais, nouveau projet en marchand de biens, donc c'est-à-dire un projet en achat-revente. Tout à fait. Sur une maison individuelle, toujours sur ma zone d'expertise. Donc on intervient sur une zone qui est à peu près à une trentaine de minutes de Paris, dans l'ouest parisien. Donc maison individuelle, ça c'est première chose qui est très importante aujourd'hui. Il y a une vraie appétence sur le marché pour la maison individuelle au niveau de l'acquisition de résidence principale. Donc pour moi, ce sont des clients potentiels. Donc ça c'est vraiment une chose qui est vraiment importante. Maison individuelle avec un jardin. On est sur une maison, pour donner quelques chiffres, une maison qui est positionnée sur un terrain de 600 mètres carrés. On va aller voir après. Ouais. Une maison qui fait à peu près 80 mètres carrés de plein pied. L'intérêt de cette maison, c'est qu'elle est positionnée sur un sous-sol intégral. Et une chose aussi qui est très bien sur ce projet-là, c'est qu'on est sur ce qu'on appelle un lot arrière, c'est-à-dire que la maison n'est pas située sur le bord de la route, donc on a un certain calme. La maison est située un petit peu en retrait de la route, et donc ça c'est aussi un argument de vente à la fin. Voilà. Donc, on va aller la montrer. Ouais, avec grand plaisir. On est en pleine rénovation de cette maison. Hein, donc des travaux, ce sont des travaux de rénovation globale pour peut-être lister très rapidement ce qui va être fait. L'intégralité de l'électricité, l'intégralité de l'isolation va être faite à l'intérieur. On a entièrement tout replaqué, tout isolé. On va refaire également la plomberie. Donc c'est une rénovation qui est quand même conséquente sur cette maison. Ça se fait très bien, c'est pas une surface qui est gigantesque, donc ça se fait très bien. Mais on prévoit aussi, pour un ordre d'idée, c'est 3-4 mois de travaux. Là on est à peu près à la moitié, ça va se terminer d'ici un mois et demi. Pour un montant de combien au total pour qu'on puisse un peu situer? Sur les travaux, je pense qu'on en aura en tout pour 25 000 euros, à peu près, 25 à 30 000, je pense moins de 30 000 quand même, autour de 25 000 euros. Et en termes d'achat, si tu peux nous en dire un peu plus? Ouais, une maison achetée 280 000 euros, 3% de frais de notaire sur les frais de marchand de biens professionnels. À peu près donc 25 000 euros de travaux. On va atterrir, je pense, à un coût global entre 310, à peu près 310, 315. C'est une maison aujourd'hui, je vais voir suivant les prestations que je vais mettre à l'intérieur, est-ce que je la meuble, je la décore pour essayer de créer un coup de cœur, etc. Donc je vais établir une cible de revente. Comme toujours. Comme toujours. Et voir un petit peu jusqu'où je peux aller. Je table grosso modo sur une plus-value de 50 000 euros à peu près sur un projet comme ça. Comme beaucoup de projets que tu as pu réaliser, on vous met quelques autres miniatures autour, vous pourrez aller voir ça. C'est une opération assez classique pour toi. Oui, tout à fait. C'est pas très long. C'est pas très long, tu as 3-4 mois de travaux, c'est assez simple, c'est de la maison individuelle, tu n'es pas embêté par la copropriété, etc. Donc ça se fait globalement bien. Excellent. L'expertise de marché, je l'ai ici, je sais combien après à la revente je peux aller tirer. Alors ça va peut-être être 40 000, ça va peut-être être 60 000 ou plus. On va peut-être commencer par l'étage. Donc c'est une maison. Alors l'intérêt de cette maison, on va peut-être faire juste un petit tour sur la terrasse. Clairement, on n'a pas de vis-à-vis. Donc ça c'est un truc qui est hyper important. C'est ce que je vois ici. On a un terrain qui entoure vraiment la maison. 600 mètres carrés de terrain sur ce projet-là, une belle vue dégagée, exposition est-ouest, ça c'est toujours important aussi, des choses que demandent les gens. On a la présence d'une terrasse qui donne sur le séjour qui se trouve juste derrière moi. Et là, quand on écoute, pas un bruit, les oiseaux. Voilà. Et là, on est à 30 minutes de Paris en plus. Exactement. C'est ça qui est toujours important. Donc super environnement. Ça c'est ce que les gens là aujourd'hui recherchent, c'est-à-dire que ma cible déjà de revente. Je sais que ce secteur-là, ce petit village-là est super demandé. Donc là, j'ai aucun problème. Mais on a de plus en plus de gens qui s'éloignent un petit peu de Paris, qui cherchent également ici. Et ça, c'est ce type de maisons qui vont être accessibles parce que quand on se projette sur le marché parisien, lorsqu'on va parler d'une maison qui va être à la revente, je prends une fourchette assez large, 350 à 400 000 euros, on va dire. Pour Paris, c'est pas grand-chose. Non, c'est clair. Pour Paris, c'est pas grand-chose. Et tu es sur une maison individuelle, pas de notoriété, avec des places de parking. Ça, on l'a pas dit, mais on a quand même 4 à 5 places de parking pour cette maison-là. C'est énorme. On a un bel environnement, c'est calme, c'est que de la maison individuelle. 160 mètres carrés si on compte le sous-sol. Exactement. Immense, donc non, c'est top. Non, là, j'ai en main quelque chose où je suis très à l'aise pour la vente parce que j'ai beaucoup d'arguments. Ouais, bien sûr. On va voir l'intérieur maintenant. On va voir l'intérieur. Donc on va préciser, à l'intérieur, on a des artisans qui sont en plein travail, mais on va essayer de ne pas déranger qui que ce soit. On va fermer la porte. Donc on est là en ce moment, je disais, on a fait un travail
d'isolation complète. Donc on a réisolé tous les murs, c'est-à-dire que derrière ces plaques de placo là, aujourd'hui on a réisolé à la laine de verre. On a refait les enduits, on a fait d'abord les bandes bien évidemment, on a fait les enduits, là on est à l'étape de ponçage juste avant la mise en peinture. Donc on est à cette étape-là. Donc on rentre, alors moi ce que j'ai fait ici par exemple, on va le voir au sol. Ouais, j'ai abattu cette cloison-là qui coupait un petit peu l'espace d'entrée, qui coupait visuellement ce qui pouvait se passer lorsqu'on entrait dans la maison. Et c'était pour moi pas vendeur. Donc on a abattu cette cloison-là. On va bien évidemment refaire les sols. À la suite des peintures, ça sera refait. Et donc on a un agencement qui me va bien parce qu'on ne perd pas de place. On rentre tout de suite dans la pièce de vie comme ça. On a une belle surface vitrée qui permet d'avoir de la luminosité. On a de l'autre côté la petite cuisine qu'on montrera après parce que j'ai les artisans actuellement dans la cuisine. On a du rangement, donc là par exemple on a un placard ici qu'on a entièrement refait. On a ici, un WC juste après qu'on a entièrement refait aussi, là qui est en cours de finalisation. Là on est bientôt, puisque le carrelage est fait, le WC est posé, on va poser le papier peint au mur. Derrière ça, on a une salle de bain, une grande salle d'eau qu'on a également entièrement réisolé. Là, on a posé le carrelage, donc le carrelage est déjà fait. Le bac à douche est posé. Il va nous rester à faire de la même manière. Les bandes ont été faites, donc on va faire le carrelage mural. On va poser le meuble vasque et puis on va terminer avec la paroi de douche et tout l'appareillage. Excellent. Et donc, je disais, cette plein pied, ça aussi, c'est un élément intéressant. De plein pied, il y a beaucoup de gens qui cherchent de plein pied, notamment des personnes âgées. On a 3 chambres, 2 chambres d'une dizaine de mètres carrés. Donc voilà, plutôt chambre enfant, on va dire. Moi, pour la vente, c'est très bien. Je me dis, voilà, deux chambres de 10 mètres carrés. Avec 2 enfants, c'est très bien. Et puis, on a une chambre qui, je dirais, un peu la chambre parentale, qui fait une quinzaine de mètres carrés, avec 2 entrées de lumière. Un placard ici. Voilà, exactement. Alors, je précise que je ne garderai pas ce magnifique lustre qui est d'époque. On va bien évidemment tout changer, mais là-bas vous le voyez, donc on a fait les bandes, là pareil, ils vont poncer, on va tout mettre en peinture. C'est une étape qui est sympa parce que visuellement ça change énormément. Lorsqu'on met en peinture, les espaces changent et puis ça fait un petit peu plus propre. Et l'étape d'après, c'est vraiment tout le sol. Donc là, on y est presque. Oui, c'est clair. Il y a beaucoup de travail qui reste, qui est invisible. Il y a beaucoup de travail d'électricité. Ils sont en train de refaire tout. L'électricité, remise aux normes complète, tableau complet. Et au niveau de la plomberie, pareil. Donc on va aller voir peut-être au sous-sol. Le sol, c'est intéressant. Le sous-sol, on va voir ce qui s'est passé. Puisque c'est là où la plus-value va se faire finalement. C'est ça que tu estimes, toi. On va l'expliquer, mais effectivement, c'est là où on va dire créer de la valeur. On a vraiment créé de la valeur au niveau du sous-sol. On avait cette surface qui n'était pas du tout exploitée aujourd'hui, qui était brute, qui n'était pas propre du tout, qui était une sorte d'atelier pour les précédents propriétaires. Et puis on en a fait, je vais vous montrer ce que tu l'as aménagé quasiment intégralement. Exactement. La première chose ici, donc on rentre sur une pièce qui fait une quarantaine de mètres carrés ici, puisqu'après on a 2 pièces de 20 mètres carrés. Et donc on a cette pièce-là. Le projet ici, on va entièrement carreler. Un grand carreau, 1 mètre sur 1 mètre. Ils sont ici d'ailleurs, on peut peut-être les montrer. Et puis, avant de faire ça, là, vous pouvez le voir, ici on a dû faire un petit ragréage parce qu'on avait une différence de niveau. Donc ils ont fait le ragréage afin de pouvoir carreler derrière. Vous voyez ici qu'on a toute la nouvelle plomberie qui est en train d'être effectuée. On a refait l'ensemble des évacuations, tout ça c'est neuf. Toutes les évacuations, ça c'est évacuation d'eau usée avec le diamètre 100. Ça c'est l'évacuation par exemple d'un lavabo, là au-dessus on a la cuisine. Et donc on aura notre buanderie qui sera là. Je pense qu'on va mettre une résine au sol, on ne va pas isoler, on ne va pas plaquer, etc. Ça n'a pas vocation d'être une pièce de vie du tout. Ici, ça sera un petit peu plus propre avec le carrelage au sol. Ici, c'est d'ailleurs les carreaux de carrelage qu'on va mettre, de grands carreaux comme ça. Donc ça fera beaucoup plus propre, ça sera comme, on pourra avoir du rangement, atelier, etc. Et là, la décision, ça a été d'en faire plutôt une pièce de vie. C'est-à-dire qu'on a entièrement tout isolé, réisolé. On avait une toute petite ouverture qui était grande comme ça. On a fait en sorte d'avoir une grande ouverture. Donc on a disqué. Tu as ouvert toute la partie mur, c'est ça? Exactement, on a disqué. On a posé une fenêtre. Et puis, en fait, alors d'ailleurs, un petit tips tout bête, ça c'est de la fenêtre standard. En fait, j'ai coupé le mur à la taille d'une fenêtre standard. Pour éviter ça sur mesure. Et voilà, et que ça coûte. C'est une fenêtre qui vaut une centaine d'euros. Bien sûr. Ça vaut une centaine d'euros en double vitrage, bien évidemment. Bien sûr. Donc on a posé ça, on a fait passer là toute l'électricité, on a encore le mur là qui reste à faire. Mais l'idée ici, c'est de se dire soit petite chambre d'amis, soit pièce, on va dire, de jeu, soit bureau pour quelqu'un, salon, soit salon télé. Donc ça, c'est mon atout revente.
Clairement. C'est la plus-value, la création de valeur que, en tant que marchand de biens, tu essaies toujours de réaliser pour essayer d'optimiser cette vente. Ce qui est très simple, c'est qu'ici, tu as un prix au mètre carré qui est défini et tu rajoutes des mètres carrés à la maison, en fait, tout simplement. Exactement. Donc des mètres carrés habitables et utilisable, pas forcément habitable, mais utilisable, et du coup ça augmente ta valeur de la maison. Tout à fait. Le raisonnement est aussi simple que ça. Ah, tout à fait, c'est exactement ça. Puisque là, j'ai 2,10 m de hauteur sous plafond, donc c'est tout à fait correct. Ouais. On ne se sent pas oppressé, on a une grande surface quand même. Et là, en revanche, au sol, ça ne sera pas carrelage, je vais poser du parquet. Donc ça vraiment, ça fera pièce de vie, quoi. Alors là, tu peux plus faire pièce avec multi-usage, avec un carreau solide, etc. Ouais. Après, rien n'empêche, c'est là aussi où tu ouvres les possibilités aux gens, leur expliquant ce que tu as fait là. Rien n'empêche de faire la même chose à côté. Bien et là, sûr. Réisoler. Ils peuvent tout à fait. Ils peuvent tout à fait. Et toi, tu limites les coûts sans le faire. Tu Exactement, montres la possibilité sans le faire. Ça, c'est concret, c'est fait. Exactement. Okay. Voilà. Très bien. Donc un projet qui sera à la vente, je pense début de l'année prochaine. Donc d'ici un mois. Là, on est mi-novembre. Ouais. D'ici un mois et demi, je mettrai en vente avec ça sera vendu en un mois, de façon maximum. Ouais. Donc derrière, en plus, tu as vu des maisons autour qui se sont vendues très rapidement à des prix tout à fait. très 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 similaires, voire supérieurs. C'est ce que tu m'as dit l'autre jour. Ouais. Okay. Donc pour le coup, donc une nouvelle opération qui se déroule plutôt bien, qui est assez simple. Ouais. Ouais. Alors même si on se dit oui, mais on fait électricité machin, mais quand on repart d'une base zéro, c'est toujours c'est moins compliqué. Bien sûr. Que de faire de la rénovation, essayer de bricoler à droite à gauche. Là, on s'est dit on enlève tout, plomberie, électricité. Et puis c'est un coût, mais que tu vas retrouver à la revente. Exactement. Puisque le futur propriétaire aura déjà quelque chose qui est fini finalement, qui est aux normes, qui est prêt, etc. Ouais. Et puis c'est une simplicité aussi pour le futur acheteur. Ouais. On va soigner comme d'habitude, cuisine, salle de bain pour créer le coup de cœur et puis avoir quelque chose de nickel visuellement de l'autre côté. Et puis je vais peut-être voir si je m'engage pas, comme sur d'autres vidéos, on a pu le montrer, sur un petit peu d'ameublement, de décoration. Pour optimiser la revente, c'est ça qu'on a montré dans d'autres vidéos, notamment aussi dans l'information directement des astuces de décoration qui font augmenter la valeur. Exactement. Je pense à une notamment qu'on avait vue ensemble dans une des vidéos dans ta maison où tu avais ajouté 20 ou 30 000 euros de plus-value. En mettant 5 000 euros de meubles, quasiment. Donc je pense qu'on peut aussi avoir cette stratégie-là sur ce type de bien. Tout à fait. Quelqu'un qui achètera du clé en main. C'est une petite surface, donc en plus en termes de meubles, ça ne coûtera pas extrêmement cher. Donc c'est assez pertinent. Ok. Voilà. Mais écoute, je pense qu'on a fait le tour de la maison et tout du projet. Il n'y a plus qu'à finir les travaux et à vendre et puis espérer que la plus-value soit bonne. Parfait. Et puis pour ceux qui nous regardent, si vous voulez en savoir plus, voir un peu notre stratégie, que ce soit pour l'achat-revente ou dans mon cas, sur mes autres vidéos, vous le verrez, pour des immeubles de rapport, donc du locatif, on vous a préparé une conférence de pratiquement 1 heure qui est totalement gratuite où on vous présente toute la stratégie complète justement pour réaliser une opération qui génère un salaire de bénéfice, que ce soit mensuel en termes de locatif ou alors carrément 1 an de salaire comme c'est le cas de cette maison, comme c'est le cas de beaucoup d'autres biens en achat-revente que Marc a déjà réalisé. Vous verrez d'autres vidéos si vous êtes sur YouTube sur la chaîne pour que vous puissiez un petit peu visualiser tout ça. Tout le détail, toute la stratégie, toute notre méthode qui, vous allez voir, n'a rien à voir avec ce que vous avez pu voir avant est détaillé dans la masterclass. Le lien est en dessous. C'est gratuit, vous inscrivez, vous regardez la conférence directement et on se retrouve directement dedans ou dans une autre vidéo du coup de la chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt et puis merci Marc encore pour cette visite. À très bientôt.